Bonjour à tous, vous êtes dans ce live actu de 12h30 sur Géopolitique profonde. Et donc bonjour, ou rebonjour pour un grand nombre d'entre vous qui étiez déjà dans la matinale, sur la matinale ce matin avec nos nombreux invités. Donc on va essayer de faire un focus sur un des points qui a été plus évacué qu'abordé et qui pourtant eh bien, nécessite que nous en parlions, c'est-à-dire la personnalité de Trump. Trump, la déception, Trump, la trahison, ou Trump, le voyons-nous, ne l'avons-nous vu plus beau qu'il n'était, tout simplement. Nous sommes-nous aveuglés, bercés d'illusions, parce que nous voulions voir une face de Trump et pas l'autre. Pourquoi comme en amour, tout ce qui, et c'est ce que je crains qui va arriver avec Trump, tout ce qui était des petits défauts, mais qu'on aimait bien chez lui, cette espèce de vanité, ce narcissisme, cette vantardise, et qu'on a employé, on ne disait pas ça comme ça, il nous faisait rire, ha ha ha, encore un bon mot de Donald Trump. Trump a toujours raison, et les casquettes, j'ai été d'ailleurs, n'ai pas été le dernier à sacrifier à cette mode. Et puis évidemment, quand c'est ces espèces de coups de foudre sans lendemain, il arrive un jour que tout ce qui était ces petites petites imperfections, mais qu'on aimait chez le personnage, comme lorsqu'on peut être amoureux, deviennent insupportables. Ça devient insupportable, c'est la cause des séparations, des divorces les plus flagrants. Lorsqu'on ne supporte plus ce qu'on avait aimé, vous brûlez ce que vous avez adoré. Eh bien, cette formule ancienne de la romantique que faisait sienne souvent Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas loin, entre le Capitole et la roche tarpéienne, entre le Capitole, et ça tombe bien, même si là c'est la Maison Blanche et le Capitole et leur Parlement, il n'y a pas loin du Capitole, hein, du pouvoir absolu du Capitole à Rome, de la roche tarpéienne, qui était une roche dont on se servait comme un précipice pour jeter du haut, justement, de la falaise, ceux qui étaient devenus des ennemis de l'Empire ou de la République romaine ou du Sénat romain et qui étaient précipités dans le vide, sacrifiés en quelque sorte. Donc il n'y a pas loin entre le Capitole et la roche tarpéienne. Est-ce que ce sera le cas aussi pour Trump, celui qui fut tant adulé, adoré, dont on se disait, un petit peu comme en 2016, qu'il allait nous sauver, et à qui finalement on reprochait à l'État profond de l'avoir injustement saboté, sapé avec les élections de 2020, de l'avoir empêché, et ce n'est pas faux d'ailleurs, de pouvoir exercer son pouvoir en lui faisant ses tirs de barrage vis-à-vis de ces tirs de barrage par rapport à Moscou, par rapport à l'espionnage, par rapport au fait qu'il serait tenu par Poutine, c'était ce qui était dit, et sur l'interventionnisme et l'ingérence des Russes dans les élections américaines. On parlait déjà, rappelons-nous à cette occasion, d'un certain nombre de vidéos à caractère de sextape, ou en tout cas des vidéos compromettantes sur Trump que détiendrait le Kremlin. Alors, est-ce que cette fois-ci, on peut se demander si l'affaire Epstein n'a pas tout d'un coup fait varier, lorsqu'il y a eu ce retour de l'affaire Epstein par Musk, on va en parler dans un instant, évoquer, est-ce que ça n'a pas fait varier, changer d'avis finalement Trump, ou faire volte-face? Est-ce qu'il est tenu? Est-ce que c'est un moyen de pression, un moyen de chantage, justement aussi la liste Epstein? Ou bien faut-il voir tout à fait autrement les choses, se dire qu'après tout, n'avait-il pas dit, avant même son élection, eh bien qu'en réalité, il y avait deux ennemis dont il faudrait se débarrasser dans ce mandat, dont il disait bien que ce serait un mandat de revanche. Il y avait l'Iran et la Chine. Il n'y avait pas que la Chine, il y avait la Chine et l'Iran. Et donc, après tout, est-ce que on n'a pas voulu voir ça? Nombreux sont ceux qui alertaient justement sur le sionisme de Trump, et ce dès le début et dès l'accession au pouvoir. Cela, évidemment, semble triompher aujourd'hui. Je rappelle juste qu'il est bon de s'engager aussi dans la vie et que seuls ceux qui ne s'engagent jamais n'ont jamais tort. Il ne faut pas l'oublier. Mais en tout cas,
s'il faut battre sa coulpe à un moment donné, il faudra le faire, sans excès dans un sens ni dans l'autre. Car s'il y a eu peut-être trop d'excès dans un sens, faut-il mettre trop d'excès dans l'autre? Faut-il absolument brûler, être certain, avoir à nouveau un avis aussi définitif dans un sens que dans l'autre? Ça me paraît être allé un peu trop vite en besogne. Pour le moment, il y a eu une série de frappes, et puis plus rien. Est-ce que ça ira au-delà? Est-ce qu'il va s'engager au-delà? Sur le plan terrestre, on peut en douter, mais en tout cas plus massivement sur le plan aérien, sur le plan des missiles, sur le plan des avions de combat, sur le plan des chasseurs furtifs. Eh bien ça, on va le voir. On aura l'occasion de le voir. On rappelle, par la même occasion, que il y en a un autre dont on dit qu'il pourrait être fortement tenu, et peut-être par les mêmes, d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont il se dit qu'il y avait tout de même à Mar-a-Lago un dossier spécial couple présidentiel français. Mar-a-Lago, c'est bien sûr la résidence de Donald Trump, et que, peut-être que certains, ça peut être les États-Unis, mais ça peut être aussi les Israéliens, jouent sur. On a vu Macron aussi changer tout d'un coup très rapidement d'opinion sur le Proche-Orient, de l'homme qui est prêt à faire en sorte que l'État palestinien soit reconnu, qu'il y ait création d'un État palestinien. Et bien quelques jours après, il adhère totalement au narratif israélien. Non, l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Étonnant. Alors, le en même temps, finalement, est-ce qu'on est dans le en même temps? Est-ce que finalement, ces hommes politiques, ces battleurs, ces saltimbanques, eh bien, sont des personnalités qui sont dans un en même temps, dans une espèce de schizophrénie qu'ils font subir aux autres. Ils voient bien que la réalité ne va pas toujours avec les convictions affichées, alors ils réussissent à éviter justement d'être confrontés par une espèce d'absence de logique. C'est le tiers inclus. Il n'y a plus de système logique. On voit bien, chez Trump, ça prend des proportions risibles. Lorsque, par exemple, dans une même phrase, il va dire tout et son contraire. Mais on connaît, bien évidemment, les talents de Macron. On pourrait presque se demander, finalement, si Macron et Trump, alors qu'on les opposait en disant Trump va nous débarrasser de Macron, est-ce que l'un ne serait pas le digne fils de l'autre? On va juste, c'est un petit clin d'œil pour rire avant de faire les petites annonces et d'aller en profondeur dans l'émission qu'on a programmée aujourd'hui. Un petit clin d'œil qu'on aurait pu mettre dans la matinale ce matin, mais j'ai trouvé plus intéressant de le mettre ce midi, pour montrer peut-être une espèce de parenté entre l'ancien président américain, Donald Trump, et le déjà beaucoup moins sémillant, frétillant, mais relativement plus jeune Emmanuel Macron, en quête du père Emmanuel Macron. Et est-ce qu'il, finalement, il n'y aurait pas au moins un lien commun, quand on voit le côté rocambolesque, ridicule, des poignées de main entre les deux hommes, où le père putatif dit de Macron, il aimerait tant me tenir la main. Ce sont deux hommes qui ne sont pas des politiques à l'origine, qui n'ont connu le sommet du pouvoir qu'après des expériences très très limitées en politique. Est-ce qu'il y a des points communs, tels qu'un point commun capillaire, par exemple? Regardez ça, si vous le voulez bien. Alors ça, c'est Macron. Un secteur qui était marginal, ici dans ce salon. Le spatial, je l'évoquais, j'y reviendrai tout à l'heure, avec aussi la très haute altitude, avec des magnifique qu'on va signer. Et donc voilà, un projet de rupture qui est. On voit bien comment est collée la moumoute. Vous savez, c'est vraiment des touffes qui sont collées littéralement. C'est désordre, c'est déséquilibre, avec de plus en plus de pays qui s'équipent. Et ce salon qui a toujours eu une composante défense. À un moment donné, on le voit d'ailleurs qui essaie de. Je préfère encore avoir le crâne chauve que d'être à ce point ridicule. Allez, vas-y, mon gars. Voilà. Ça le fait marrer, dis donc. Et il est assez affligé, le gars derrière. Ah, quand même, il y a un petit sourire chez celui qui a la cravate rouge, là. Il peine à ne pas. Regardez, il fronce les sourcils, voilà. Parce qu'il peine à éviter le fou rire. Vas-y, on va répondre aux questions. Regardez-le avec la cravate rouge, c'est drôle. À mon avis, il s'est fait virer.
le soir même, il avait sa lettre de C'est un démission. enjeu de souveraineté, c'est un enjeu industriel, c'est un enjeu que nous soutenons. Donc, il a été annoncé hier une augmentation de capital. Alors, est-ce qu'on pourrait voir, maintenant qu'on en a un, allez, parce que sinon ça va être un peu long peut-être. Et ben voilà, regardez. Eh oui, vous allez me dire que je me moque, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils étaient un peu moins pathétiques et ridicules, est-ce qu'on ne serait pas sur tel père, tel fils? Sachant que là, on n'est pas sur de la moumoute. Hein. On n'est pas sur de la moumoute, mais on est sur des éléments un petit peu pareils, un peu identiques. Excusez-moi, il ne faut pas se moquer, c'est jamais bien de se moquer, mais quand même, ces grands de ce monde qui se croient au-dessus de tout, qui se trouvent splendides, magnifiques en tout, ça fait quand même plaisir, voilà, de se... Oh, ça fait du bien de rire un peu de ces gens qui se prennent tellement au sérieux, tellement au sérieux. S'ils étaient un tant soit peu plus humbles, le monde ne serait pas dans cet état de guerre permanent. Mon Dieu, mais quand est-ce qu'on va... Faut-il qu'ils attendent leur dernière heure, leur dernière minute, leurs derniers instants de vie pour se rendre compte que finalement, ils sont bien peu de choses, qu'ils ne sont guère différents du commun des mortels? Non, c'est dommage. C'est dommage qu'ils s'en rendent pas compte parce que je vous assure, ça ferait un monde beaucoup moins, certainement beaucoup plus accueillant, beaucoup plus vivant, beaucoup plus humain. Et oui, l'homme entre ciel et terre, entre divin et par animal. Comment concilier les deux? C'est si difficile, semble-t-il. Alors, merci à la technique donc de m'avoir aidé à vous montrer cette petite animation. Géopolitique profonde, c'est une revue confidentielle. Celle-ci, c'est la 25e. Une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière, juin 2025. Et vous avez un hommage au général de Lavarde, Laurent Ozon sur le mondialisme et les néoconservateurs, particulièrement intéressant. Sylvain Ferreira, Andy Busaglia, Zachary Linden, Dimitri Tkochko et Frank Pengam, par exemple, pour les placements. Et puis, eh bien, évidemment, et vous y aurez droit, comme à chaque fois, parce que si donc l'un c'est tel père, tel fils, Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie, vous avez le MOG générique, vous avez le MOG il ne faut pas avoir peur, et puis vous avez aussi les t-shirts non Macron, je n'irai pas en Ukraine, non Klaus, je ne mangerai pas d'insectes, et puis les casquettes, et puis tous les autres produits dérivés. Et puis ceux qui viendront aussi, une promotion actuellement spécifique sur non Klaus, je ne mangerai pas d'insectes. Même chose que pour le précédent non Macron, je n'irai pas en Ukraine. C'est une offre limitée avec une remise. Et cette remise est d'autant plus importante que vous en achetez de nombreux. Ça peut être pas mal pour l'été, puisqu'ils sont souvent blancs, mais ils peuvent être bleus, blancs, rouges, gris. Et ils sont en coton. C'est léger pour la plage. Et vous les avez, l'impression est en France, a été faite en France. Hein, voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.